À la suite de son récent malaise et de son séjour médical à Dakar, le Premier ministre de Guinée-Bissau Brahima Camara a été reçu en audience le lundi 15 septembre par le président Bassirou Diomaye Faye. Le chef du gouvernement bissau-guinéen a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil qui lui a été réservé durant son hospitalisation. J'ai été reçu ce matin en audience par son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à qui j'ai exprimé ma profonde gratitude pour la façon attentionnée dont j'ai été accueilli et traité à l'hôpital militaire principal de Dakar, sans doute. Un geste qui constitue une autre excellente preuve des liens solides d'amitié et de coopération qui unissent la Guinée-Bissau et le Sénégal, des relations qui ont vu un nouveau dynamisme et un renforcement depuis son Excellence Monsieur le Président Umaro Sissoco Embalo a assumé la Cour suprême de la nation guinéenne, a déclaré le Premier ministre de Guinée-Bissau. Brahima Camara, âgé de 57 ans, a été nommé Premier ministre de la Guinée-Bissau le 7 août 2025. Il est le leader du mouvement pour l'alternance démocratique Groupe 15, un parti politique fondé en 2018 par d'anciens membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. La Guinée-Bissau a connu une série de troubles politiques provoqués par le bras de fer ayant opposé le Parlement au président. Le pays a de nouveau plongé dans le chaos politique à l'issue du second tour des élections présidentielles de décembre 2019 entre M. Embalo et M. Simoes Pereira. M. Embalo, qui a finalement été déclaré vainqueur, a démis de ses fonctions Aristide Gomes, Premier ministre de l'époque, et nommé à sa place M. Nuno Nabiam, de l'Assemblée du peuple uni. Le conflit entre le président Embalo et le Parlement élu en 2019, dominé par le PEG, s'est poursuivi en 2020 et 2021, se focalisant sur les amendements constitutionnels proposés par le président. Des tentatives de coup d'État ont eu lieu en octobre 2021 et février 2022. En mai 2022, le président Embalo, invoquant des dissensions durables et insolubles avec le Parlement, a dissous ce dernier et convoqué des élections législatives anticipées pour le mois de décembre 2022. Le président a toutefois reporté à 2 reprises les élections qui se sont finalement déroulées le 4 juin 2023, plus d'une année après la dissolution initiale du Parlement et à une date postérieure à l'échéance du mandat de 4 ans de l'Assemblée nationale populaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.